Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une lecture intemporelle de tarot spéciale célibataire. Si cette vidéo apparaît dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Sachez que c'est une lecture pour le collectif, donc c'est général. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Aujourd'hui, nous avons 4 groupes pour découvrir qui pense à vous. Alors, ça peut être surprenant. C'est pas forcément, disons que c'est pas même du tout à qui vous pensez, mais pour découvrir quelle est la personne qui est en train de penser à vous de façon romantique. C'est ce qu'on va voir ensemble. Merci à mes abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui soutiennent la chaîne à travers un don PayPal pour que je puisse continuer toutes les semaines à vous offrir du tarot gratuit. Sachez que 1 ou 2 euros font la différence pour que je puisse faire mon travail. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis ravie de le faire pour vous, mais bon, sachez que là, je ne suis pas chez moi. une petite aide pour une petite contribution. Pour ce travail énergétique et spirituel et chaleureusement apprécié. Je vous montre tout de suite les 4 groupes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Comme à mon habitude, je vais intégrer une photo comme ça. Vous pouvez prendre le temps de vous détendre, de respirer et de choisir le groupe qui vous attire le plus, tout simplement. Je vous retrouve dans un instant pour votre lecture. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble votre tirage. Je commence par le tarot. Nous avons le roi de denier, qui peut être un signe de terre, comme le taureau, la vierge ou le capricorne. Le 9 de bâton. Le 3 d'épée. Le cavalier de bâton. Arcane majeur, l'amoureux qui représente les Gémeaux et la papesse qui représente le signe de la Vierge. Les oracles, ici on nous dit sortir de votre zone de confort avec le nœud nord. On a la carte calme et assurance. La personne qui pense à vous en ce moment, c'est quelqu'un qui s'est construit une vie confortable, qui a beaucoup travaillé, qui a une maturité. Il ou elle, bon là c'est une énergie masculine, peut-être plus âgée que vous. C'est quelqu'un qui a conscience des cycles de la vie, qui investit dans la matière, qui s'est construit une carrière, une stabilité. Je pense que cette personne a de bonnes finances, une bonne qualité de vie, un bon niveau de vie. Et je ressens chez cette personne une maturité. C'est quelqu'un qui a des facilités à faire de l'argent, il a les idées, il a les connexions, il sait comment investir et développer ses biens. Ici, je ressens une personne avec de l'assurance, avec un certain calme, qui est déjà passé par des épreuves difficiles dans sa vie et qui a eu le cœur réellement brisé. Ça peut être même un mariage qui s'est terminé ou une rupture. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne, alors ou c'est avec vous que vous avez une connexion très forte d'âme à âme, et si c'est le cas, vous le savez, vous le ressentez, ou cette personne, elle aspire vraiment maintenant à trouver son âme sœur, à sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. Parce que cette personne, elle est quand même assez fatiguée, assez sur la défensive, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup investi, elle peut être un petit peu difficile d'accès. Et je vois ici qu'il y a quand même un moment de deuil, il y a de la souffrance émotionnelle. Et je pense que c'est une partie qui n'exprime pas,
qui est caché. Il y a quelque chose de secret chez cette personne. Quelque chose qu'on ne voit pas ou dont on ne se douterait pas quand on voit cette personne qui a l'air aussi confortable, aussi sécurisante, aussi bien établie, avec une bonne vie. En fait, je pense qu'on ne se doute pas que cette personne a aussi un aspect profondément spirituel. Cette personne peut être intéressée par le développement personnel. Je sens une certaine sagesse et je pense que c'est venu de ces expériences difficiles que cette personne a vécues. Ça a remis pas mal de choses en question, en perspective. Et maintenant, il y a une reconnexion avec une sagesse, avec un savoir, avec des choses cachées. Il y a vraiment l'envie ici de trouver son âme sœur, de seulement à nouveau s'investir dans quelque chose qui serait émotionnellement vraiment satisfaisant, une connexion profonde. Je sens aussi que c'est une personne avec du charisme, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, qui peut... Alors c'est marrant parce qu'il y a deux aspects. Il y a en même temps le côté qui peut être un petit peu casanier, cocon, j'aime bien avoir mon confort. C'est quelqu'un qui aime aller dans des bons restaurants, qui aime pouvoir s'offrir des articles assez luxueux ou qui va investir par exemple dans du design à la maison, des choses comme ça, vous voyez, pour avoir vraiment un environnement qui fait que lui et les autres se sentent bien. Et en même temps, il y a ce côté aventureux, plein d'énergie, fougueux, passionné, quelqu'un qui va de l'avant, qui prend des risques. C'est peut-être aussi un processus qui est en train de s'effectuer où cette personne, elle sent bien qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort, qu'elle s'élance pour laisser derrière elle ces, entre guillemets, échecs, peine de cœur, ces douleurs. Cette personne sait que ça va être la seule façon de pouvoir accéder à ça, qu'il faut à nouveau prendre des risques et s'ouvrir. Donc il y a pas mal d'énergie intéressante et forte ici. Avec la papesse, je ressens aussi que c'est une personne qui peut avoir besoin de prendre du temps pour elle-même. Un besoin de solitude, de s'isoler, de méditer. Ça lui donne aussi un équilibre et ça lui permet de s'ancrer. Et oui, cet aspect où j'ai le cœur brisé, je suis sur la défensive, je peux être paranoïaque par rapport aux émotions, aux sentiments et à l'engagement. Je ressens que c'est pas quelque chose dont cette personne va parler facilement aux autres. Il faut vraiment être proche et être dans une intimité pour savoir ce par quoi cette personne est passée. Je ressens qu'il est en train de laisser derrière lui cette étape, ce chapitre, et qui reconstruit son assurance, de guérir son cœur suffisamment pour pouvoir se montrer à nouveau vulnérable. C'est sur quoi cette personne travaille. Il y a une forme d'assurance, si vous voulez, c'est clair, parce que je sens que cette personne, elle est vraiment active, décidée, elle a des buts. Je pense qu'on a affaire ici plutôt à quelqu'un qui serait un manager, un entrepreneur, un chef d'entreprise, qui a cet aspect spirituel caché et qui souhaite vraiment avoir une connexion profonde avec quelqu'un. Il se peut que cette personne qui pense à vous ressente ce lien, cette connexion avec vous, d'âme sœur. Alors, vous savez, les âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans notre vie. C'est des personnes qu'on rencontre parce que ça nous permet d'évoluer, de grandir, de travailler sur nous-mêmes. Ça peut être aussi une connexion d'une autre vie. Et je sens que vous avez avec cette personne vraiment une reconnaissance. Quand vous êtes en contact, vous sentez une attraction, une connexion, comme si vous vous connaissiez déjà. Je ressens aussi avec cette carte que là, ça y est, il y a la prise de conscience de il faut que je laisse derrière moi mon passé, il faut que je fasse le deuil de ça,
il faut que j'arrive à quitter ma zone de confort et me diriger vers des territoires inconnus, que je prenne des risques pour pouvoir avoir accès à cette connexion et à cette union. Ça y est, là, cette personne, elle retrouve son assurance, elle sait qu'elle a ce qu'il faut pour, elle est bientôt prête à s'élancer à nouveau, à rentrer dans la séduction, à rentrer dans l'action, à se diriger vers ce qui l'attire, parce que je sens que c'est quelqu'un de passionné, qui aime aussi sûrement les activités à l'extérieur, que ce soit faire de la randonnée, faire du vélo, les voyages. Je sens que c'est très important pour cette personne, la notion d'explorer, de connaître d'autres cultures, d'avoir besoin de voyager, d'être dans le mouvement, de prendre soin de son corps aussi. Je sens que c'est une personne qui fait attention à comment est-ce qu'elle se présente, comment elle s'habille, de manger sainement, d'avoir une activité physique. Et ce qui est bien, c'est que je ressens chez cette personne donc une maturité, et même si il passe par des phases hyper turbulentes ou des formes de tragédie ou de déception, cette personne, elle sait garder un certain calme, d'être posée, d'étudier les choses, de prendre du recul. Il y a une compréhension ici plus grande de la vie et des choses en jeu, que c'est pas l'ego qui dirige, qu'il y a un pouvoir qui est plus grand que nous, qu'il y a un plan divin. Je ressens que cette personne a la conscience de ça. Je ressens que c'est aussi quelqu'un avec du courage, qu'au cours des dernières années, vraiment sa foi et son courage ont été mis à rude épreuve, ça a été testé pour voir sa détermination, s'il tenait bon. Comme je vous disais, il y a quand même de la fatigue ici. Je pense que c'est une personne qui prend beaucoup de responsabilités, et il a sûrement ressenti au cours des dernières années qu'à chaque fois qu'il pensait avoir surmonté un obstacle, il y en avait un autre qui arrivait, et que c'était dur de tenir et d'avoir ce rôle ou de chef de famille ou de leader, et de devoir montrer l'exemple, de ne pas forcément avoir du temps pour le jeu ou pour le divertissement. Je ressens que c'est une personne qui a pu faire face aussi à des jalousies de par sa situation, ce qu'il représente. Mais il y a aussi des gens ici qui l'entourent et qui le soutiennent. Il n'est pas tout seul. Oui, cette personne, elle s'est construit quand même pas mal de... Vous voyez, tous ces bâtons, ça construit comme une haie. Et ça, c'est un espèce de mur quand même autour de son cœur à cause de ses blessures. Il y a une forme de protection là. Et ça peut créer aussi peut-être une forme de solitude. Moi, je ressens quand même plutôt cette personne seule, ou du moins célibataire, là, avec cette carte, qui aspire, comme je vous disais, à l'amour, un amour grand, beau, vrai, à trouver le ou la partenaire, à pouvoir vraiment maintenant, oui, s'unir avec son âme sœur. La personne qui pense à vous, elle est en train de retrouver son énergie, sa passion, son impulsivité. Il va avoir aussi des nouvelles idées de la façon dont il peut faire les choses. Et je ressens vraiment que c'est une personne qui a du courage. Ces cartes-là me montrent du courage, de la force, de la stabilité. C'est une personne loyale sur laquelle on peut compter, qui a envie de construire dans le temps, dans la durée, qui s'investit, qui a vraiment la notion de ce que c'est le travail, les cycles, les énergies, qui a envie de stabilité. Vous voyez, on a aussi cette image de l'arbre, qui est le symbole même de l'énergie de la vie, avec ce mot assurance. Donc, assurance dans tous les sens du terme. J'assure l'abondance, la sécurité, je me sens en sécurité, je trouve le courage et l'assurance de me diriger vers mes buts, de sortir de ma zone de confort. Et c'est une personne, clairement, qui attire les autres avec son énergie. Parce qu'il y a de la positivité, il y a beaucoup d'énergie, il y a du charisme. Ça peut être un être vraiment sensuel aussi.
Cette personne, elle aime recevoir de l'attention, des compliments. C'est le message que mes guides ont pour vous. C'est le portrait de la personne qui pense à vous en ce moment. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Commentez, likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sont dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour une lecture individuelle ou pour un coaching de vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao! Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va voir qui pense à vous en ce moment. Alors, le valet de denier, arcane majeur, le pape qui représente le signe du taureau, le 7 de denier, 7 de coupe, 5 de bâton, le 4 d'épée. Nous avons l'oracle s'accepter, méditer et contemplation avec la nouvelle lune en poisson. Et l'oracle, voyez plus grand. Donc, on a le signe du taureau qui est représenté ici pour la personne qui pense à vous. Je sens que c'est une personne qui a une nouvelle idée, un nouveau projet, qui est peut-être en train de construire un business ou une nouvelle activité, ou c'est un nouveau job. En tout cas, il y a quelque chose dans la matière et professionnellement qui crée chez cette personne de la confusion, il y a de la compétition dans son environnement de travail. Et cette personne, elle est dans un moment de sa vie où elle a besoin de sortir de structures établies. Que ce soit sa famille, les codes que cette personne a reçus en termes d'éducation, de société, de culture. Il y a une obéissance à des règles, à des institutions ou à une religion. C'est peut-être une personne qui subit de la pression de son entourage, de son cercle d'amis ou d'autres personnes qui font partie de son environnement. Donc je ressens une difficulté ici à pouvoir être réellement soi-même, à savoir quelles sont nos propres valeurs, qu'est-ce qui nous a été inculqué, qu'on a reçu, qu'on a intégré et qu'on a pris comme étant vrai pour soi, et qu'est-ce qui en fait est réellement notre identité. Ça peut être une personne aussi qui aime les traditions, quelqu'un d'assez conformiste, d'assez traditionnel, ou une personne qui est engagée dans un mariage. Je ressens une personne ici qui travaille à faire grandir ses projets, son activité, ses finances. Et il y a une forme quand même d'impatience. C'est-à-dire que cette personne, elle ne comprend pas pourquoi ça ne va pas plus vite. C'est quelqu'un qui fait des plans sur le long terme, qui veut se construire une stabilité, une vie sûre. Cette personne, elle investit vraiment son temps et son énergie dans son activité. Elle est focus. Elle ne va pas perdre du temps avec des activités ou des rencontres qui ne vont pas dans la direction qu'elle souhaite. Il y a vraiment... en même temps, il y a cette énergie d'être très concentré sur sa tâche, de vouloir faire grandir les choses, de s'investir avec le temps, avec l'énergie. Mais cette personne, elle a une confusion émotionnelle. Elle n'est pas vraiment sûre de qu'est-ce qu'elle a besoin émotionnellement. Elle peut avoir plusieurs options, elle peut être dans une forme d'illusion. Et
Et par rapport à son choix sentimental ou amoureux, je sens qu'il y a un conflit par rapport à son entourage, à ses amis ou à sa famille, où c'est difficile pour cette personne de faire des choix pour elle-même et par elle-même. Il y a une influence ici extérieure, c'est ça que je ressens. Ce n'est pas une personne qui est dans une phase en ce moment où elle communique ses idées. Non, je sens que cette personne, elle est plutôt dans le recul, dans l'introspection, dans la méditation. Il y a un besoin d'aller à l'intérieur de soi-même, de prendre du temps, d'avoir des moments de solitude. Cette personne, elle peut se sentir aussi un peu isolée. Parce que justement, il faut ce temps pour rééquilibrer et comprendre entre son aspect spirituel, émotionnel, qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve, qu'est-ce qui est de l'ordre du réel. Avec ces deux cartes ici, je ressens que la personne qui pense à vous, elle est en train de faire face à des peurs. Elle les affronte, elle se rend compte de ce qui la retient. On peut parler peut-être d'une personne qui serait poisson aussi ici, donc il y a beaucoup de rêverie, de poésie, de profondeur dans les émotions. Là, cette personne, elle est en train de se mettre en contact avec ses émotions et de se rendre compte de sa confusion. Donc, c'est pour ça qu'il y a un recul. Et il ou elle prend conscience que c'est vraiment important de travailler sur l'acceptation de soi, de se forcer à rentrer dans un mood, dans un cadre qui ne serait pas en accord avec son âme. Ça crée du stress, ça crée des tensions, ça crée des conflits. Il ou elle ressent qu'il y a le besoin d'ouvrir sa perspective, ses perceptions. On lui demande là, le divin l'appelle à vraiment voir plus grand, à comprendre, à avoir une vision globale de la vie et de ses possibilités. Je ressens une personne qui se sent un peu limitée, tiraillée. Il y a beaucoup de gens autour de cette personne, en même temps il y a de la solitude. C'est une personne qui a le sens de la construction, mais en même temps, il y a de l'impatience. Vous voyez, il y a des énergies qui sont un peu conflictuelles ici. Je ressens aussi que cette personne, elle travaille vraiment à manifester de l'abondance et de la prospérité dans sa vie. Ça, c'est une énergie de manifestation. Une personne qui rechercherait des opportunités financières. Peut-être que il ou elle n'a pas encore trouvé les bons partenaires et qu'elle se retrouve dans un environnement qui est compétitif, qui peut être un peu jaloux, agressif. Cette carte de tension, de désaccord, de conflit, elle peut être aussi bien interne que externe chez cette personne. Et je pense que de toute façon, c'est lié. Parce que quand on a un problème de s'accepter soi-même, quand on est en tension comme ça, en retenue, ou avec des énergies opposées qui nous tiraillent à l'intérieur, c'est forcément ce qu'on s'attire à l'extérieur. Puisque notre vie nous reflète nos croyances et nos pensées et nos énergies, il est tout à fait probable que cette personne crée ça aussi dans son entourage, un conflit avec son entourage. Ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on a 2 fois le 5, on a 2 fois le 7. Le 5, c'est des énergies instables, de transition assez chaotiques. On est dans une étape, un changement. Le 7, il y a une forme d'illumination. Et je ressens que pour votre personne, il y a un accès maintenant aussi à de la spiritualité. Il y a une phase en ce moment de recul, d'isolation qui fait que cette personne, elle est poussée à rentrer dans une méditation, dans une introspection et d'aller analyser quelles sont ses croyances, quels sont ses fondements, sur quoi est-ce qu'elle base ses valeurs, qu'est-ce qui la fait réellement rêver, qu'est-ce qui l'inspire. Et tout ça, avec un peu de chance, va nous amener à une acceptation et à une vision beaucoup plus ample. Je ressens aussi une personne qui va se conformer à un groupe.
Et là, il y a une contestation de sa situation actuelle. Cette personne se sent un peu limitée dans le fait qu'elle ait besoin de s'identifier, d'être reconnue par ses pairs. Il y a des croyances qui créent des restrictions chez la personne qui pense à vous. Je ressens aussi avec ces deux cartes que ça peut être une personne qui a tendance à la rêverie, à l'imagination, à l'illusion, à peut-être plus rêver certaines choses que de vraiment rentrer en action pour. Ou ça peut être une personne qui est en train de voir un peu ses illusions et ses options et qui est poussée à la réflexion justement. Je ressens une énergie donc de scorpion, de poisson, beaucoup de taureaux ici. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train d'investir. D'investir ou du temps, ou de l'argent, ou de l'énergie dans un projet qu'il veut voir s'accomplir sur le long terme pour créer sa sécurité. Et c'est bien possible que ce soit une personne qui ait commencé un nouvel emploi et que elle se retrouve en doute par rapport au fait de la structure, de l'équipe, qu'il peut y avoir des difficultés dans le travail, et que cette personne, elle peut commencer à se demander mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ces choix-là dans sa vie? Est-ce que c'est finalement... est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Est-ce que je cherche juste la validation et l'acceptation de mon entourage, de ma famille, de mes amis? C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je ressens que quand cette personne qui pense à vous va profondément s'accepter et commencer à voir plus grand, sortir de cette structure, il va probablement y avoir, j'arrive plus à parler, un changement de cap ou d'activité. Parce que là, je ressens que c'est comme si cette personne, en fait, elle n'avait pas vraiment choisi avec son cœur, son chemin. C'était plus quelque chose de déterminé par... oui, ou par ses parents, ou par son entourage, ou par les études que cette personne a faites et qu'elle se dit, bon ben voilà, c'est ça qui a du sens, j'ai investi du temps, de l'argent dans ces études pour avoir ce poste-là, donc maintenant, je m'engage dans cette compagnie, cette société, ou peu importe, mais oui, là, cette personne, elle ne se sent pas très, très bien dans ce cadre-là. Je ressens qu'il y a une certaine passivité et puis il y a aussi vraiment un besoin de récupération, de récupérer ses énergies et de se reconnecter à qui on est vraiment. C'est le message de mes guides pour vous, c'est la personne qui est en train de penser à vous. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne, commentez, likez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo si vous souhaitez une lecture personnalisée, si vous souhaitez un coaching de vie, omnilovetarot.com. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 3. On va découvrir qui est la personne qui pense à vous en ce moment. Alors, nous avons l'ermite arcane majeur qui représente le signe de la Vierge, le 8 de denier, le 2 de bâton, l'as de coupe, le 6 de coupe, le 8 de coupe, l'oracle sentiment. Nous avons la carte soyez courageux, osez faire le premier pas. Et la carte habilitation. La personne qui pense à vous en ce moment, c'est une personne très émotive, profonde, qui a des profonds sentiments, qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui est vraiment connecté à ses émotions, une personne humaniste, qui a une sagesse, qui a fait une introspection, qui a vraiment un travail de recherche de l'âme.
Je ressens aussi que cette personne, elle est sûrement célibataire, seule ou isolée. Il y a eu dans l'histoire de cette personne je ressens une forme de nostalgie ou de tristesse, une abondance d'émotions et quelque chose où on décide de laisser derrière soi ce qu'on a construit, peut-être une maison ou une famille ou des gens qu'on aime, et parce qu'on part dans une quête. Mais j'ai pas du tout l'impression que cette personne, elle ait une quête matérielle ou... Non, c'est vraiment une quête d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, à partager. C'est aussi quelqu'un qui travaille, qui a une tâche précise, parce que quotidienne, répétitive, qui travaille de façon assez acharnée pour atteindre son objectif. Je ressens que la personne qui pense à vous, elle est sûrement face à un choix assez difficile en ce moment dans sa vie. Il y a un attrait pour l'étranger. Peut-être que c'est une personne d'une autre culture ou qui a vécu ailleurs ou qui a envie de partir. On lui demande d'avoir du courage. Mais je sens qu'il y en a du courage. Et là, il y a une forme d'intégration de ses émotions et de ses sentiments, de comment savoir les gérer et pas se laisser submerger par ses émotions. En fait, je pense que cette personne, elle a pris du temps là pour ressentir pleinement toutes ses émotions. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que justement on puisse passer à l'étape suivante. Cette personne qui pense à vous, c'est pas le genre de personne qui rentre en action, qui contrôle, qui dirige. Non, c'est une personne qui est tout en sensibilité, qui va être poussée et forcée à prendre des décisions et à rentrer en action. Mais je pense pas que ce soit vraiment sa nature. Il y a beaucoup d'eau ici, il y a beaucoup de coupes. Donc, même si l'ermite il représente le signe de la Vierge, je suis pratiquement sûre qu'on a affaire à un Cancer, un Scorpion ou un Poisson. Une personne sensible qui est connectée à son intuition. On lui demande en ce moment dans sa vie d'être plus dans le contrôle, dans une forme d'autorité, puisqu'elle a ce choix à faire, cette action à entreprendre. Là, pour l'instant, cette personne, elle étudie les possibilités, elle est en train de faire des plans pour l'avenir. La personne qui pense à vous, elle va être obligée de prendre les choses en main pour obtenir la position idéale ou le résultat qu'elle souhaite. Il faut qu'il y ait une action qui soit entreprise. Ce serait bon pour cette personne d'avoir une position plus affirmée, ou en tout cas de s'affirmer. C'est sûrement quelqu'un qui a du mal aussi à mettre des limites, qui peut être vraiment dans l'empathie. Je sens aussi beaucoup de gentillesse. Donc il y a certaines personnes autour d'elle qui peuvent abuser de ça, qui peuvent profiter du fait que cette personne elle soit autant dans la compassion, dans l'empathie. Quand je vous parle des signes, ça peut être dans le thème astral de la personne. Il ne faut pas trop focaliser là-dessus non plus. C'est les énergies que j'ai devant moi, donc je vous les signale. Je sens aussi que cette personne, ça y est, elle est prête à sortir de cette solitude, de cet isolement, puisqu'elle a laissé derrière elle un passé émotionnellement chargé, beaucoup de choses qui lui donnaient beaucoup de satisfaction auparavant, mais ça a changé, ça apportait plus émotionnellement ce qu'elle voulait. C'était devenu... Oui, c'était une situation où il n'y avait plus d'avenir ici. Donc, cette personne, elle est partie, elle a quitté ça. Il y a eu une forme de solitude, de recul, où on trouve aussi une sagesse et de la profondeur. Et maintenant, il y a une étape de... Et là, maintenant, on est dans une étape de réhabilitation, avec cette envie de regarder vers l'avenir, de faire des plans, de prendre une décision.
Je ressens ça ici. Je ressens aussi que c'est une personne peut-être que vous avez connue pendant l'enfance, pendant les études ou dans votre passé, que vous vous connaissiez déjà. Ça peut être aussi un sentiment d'âme sœur, une reconnaissance. Il y a quelque chose qui est lié à l'histoire ici, que ce soit la vôtre que vous avez ensemble ou de son histoire à elle. Donc après cet examen de conscience, cette introspection, cette recherche de l'âme, ça va être le moment de rentrer en action, de faire un choix. Et je sens clairement que cette personne, elle a envie d'un nouveau départ émotionnel. Elle a envie de trouver une personne à qui elle peut offrir son cœur. Comme je vous disais, cette personne, elle a beaucoup à donner émotionnellement, beaucoup d'amour. Donc là, je sens qu'elle a envie de trouver une personne avec qui on peut partager ces sentiments-là. Il est possible que cette personne qui pense à vous, elle sente qu'avec vous, c'est possible d'avoir cette connexion. En tout cas, il y a un lien profond là. Et comme je disais, vous avez pu vous connaître par le passé. Je ressens aussi une personne créative qui peut avoir vraiment des dons pour la musique, pour l'écriture, la peinture, enfin les arts en général. Quelqu'un qui a envie alors ça peut être son métier ou ça peut être dans ses hobbies. Il y a une forme aussi de pureté chez cette personne. Et il y a ici clairement une envie de réunion. Que ce soit avec la personne qui reconnaisse comme son âme sœur ou avec une partie de son passé ou de sa famille. Mais il est certain que cette personne a vécu une période de retrait, là, d'isolation, de solitude, suite à une déception, un abandon. Quelque chose qui fait qu'on sent qu'il n'y a plus rien à tirer de la situation et il faut partir. Je sens que c'est une personne aussi qui est engagée. Ça peut être... je vous parlais des talents artistiques et créatifs, mais on peut ici aussi parler d'une personne qui serait un professeur, un guide, un médecin, quelqu'un qui apporte des soins, un enseignement, un thérapeute, un psychologue, un coach. Je ressens ce genre de profession. Ou quelqu'un qui serait dans l'éducation ou dans l'enseignement. En tout cas, quelqu'un qui a envie de partager avec les autres sur un plan aussi émotionnel et spirituel. Donc tout ça, il faut un peu que ça s'intègre, que ça se réhabilite. Je ressens qu'il y a une intégration qui est en train de se faire, donc avec cette réhabilitation, que toutes ces émotions, elles ont été très intenses et très fortes et que ça y est, maintenant votre personne, enfin la personne qui pense à vous, elle intègre tout ça, elle est prête à faire le premier pas, elle sait que voilà, il y a des options, il y a des possibilités, l'avenir s'ouvre devant après avoir laissé ça derrière, alors que ce soit un mariage, un job, quelque chose de conséquent quand même, qu'on a mis du temps à le construire. Hein. Là, la personne, elle a quitté quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Mais là, il y a du progrès, on est proche de prendre une décision, on a envie de découvrir, on fait des plans pour l'avenir, et je pense que vous avez un lien fort avec cette personne. C'est ce que j'ai comme information pour vous de mes guides aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec votre histoire. Si vous reconnaissez cette personne qui pense à vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo pour une lecture individuelle, pour un coaching de vie, omnilovetarot.com. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse, ciao. Groupe numéro 4, on se retrouve pour votre tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qui est la personne qui pense à vous en ce moment? Le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 9 de coupe, la reine de denier, le 4 de coupe, le valet de coupe,
Nous avons l'oracle impatience. Montrez au monde votre vrai vous, votre version authentique de vous-même, avec cette pleine lune en Verseau. Et la carte planning idéal. Alors ici je ressens une énergie féminine avec cette reine de denier. Ça peut être une énergie féminine faisant partie d'un homme. Nous avons les deux en nous, une énergie féminine et une énergie masculine, chacun d'entre nous. Là, la prédominance est une énergie féminine, maternelle. Ça peut être une personne qui est déjà mère ou qui a décidé maintenant vraiment de se mettre en priorité et de prendre soin d'elle. Ça représente le signe du Capricorne, la reine de denier. Je ressens une personne qui est travailleuse, qui aime avoir une stabilité émotionnelle et financière. Elle a peut-être un projet vraiment qu'elle est en train de faire grandir, où elle prête toute son attention dessus pour pouvoir justement nourrir ce projet ou ce rêve. Je sens quelqu'un de pratique aussi, qui a l'esprit pratique, qui est accueillant, qui a des bonnes connexions. Si vous lui demandez de conseils, elle saura comment vous aider ou vous conseiller telle ou telle personne. Une énergie ici maternelle, terre à terre, pratique. Quelqu'un qui apporte de la sécurité, qui sait créer un cocon. Ça, c'est l'archétype du parent travailleur. Donc ça peut être quelqu'un qui en même temps a une famille et en même temps travaille et apporte la stabilité financière au foyer. Cette personne, elle a un plan, elle a vraiment un projet. Et là, elle est en train de s'impatienter parce que les choses, elles se passent pas comme prévu en fait. Je ressens que cette personne, elle a été trahie par le passé, qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont profité d'elle ou qui l'ont roulée ou qui... Oui, il y a eu une forme de stratégie de manipulation, de choses qui étaient cachées, qui n'ont pas été dites, qui ont fait que ça a été vraiment douloureux, ça a été blessant. Je pense que c'était vraiment un rêve pour cette personne qui pense à vous, qu'elle avait investi beaucoup là-dedans, qu'elle y croyait. Ça pouvait être le partenaire idéal, ou le job de rêve, ou la maison, ou quelque chose qui correspond à un vœu profond. Mais là, avec ce 7 d'épée, il y a eu une forme de trahison. Et le 10 d'épée, là, on est à terre, vous voyez, on est vraiment... on n'en peut plus, on est fatigué, on est à bout. Cette personne, elle l'a vécu comme un moment de crise, d'échec profond. Donc il y a eu une fin, il y a eu une perte. Ça a enclenché le processus que cette personne a commencé à prendre soin d'elle-même, à s'apporter l'attention et l'amour dont elle avait besoin. Mais ce qui se passe avec ça, c'est que elle a cru, bon je dis elle, ça peut être lui ou elle, mais là en l'occurrence je ressens plutôt elle, elle a cru que ça allait se faire beaucoup plus rapidement en fait. Elle avait sa vision, son planning, comment les choses elles devaient se dérouler. Et là il y a une proposition de cœur, émotionnel, émotive, d'affection, un cadeau du ciel qui a été refusé. Je pense que cette personne ne pouvait pas recevoir, ne voulait pas recevoir. Vous allez savoir comment ça résonne en vous, si c'est vous qui avez fait un cadeau à cette personne ou si c'est cette personne qui vous a tendu son cœur et que vous l'avez simplement refusé. Là, je sens que cette personne, elle est aussi en train de réévaluer certaines choses dans sa vie. Il y a un moment de méditation, de recul, peut-être un petit peu forcé, parce que elle s'est rendue compte que l'impatience, ça ne fonctionnait pas. Que les choses, elles avaient un rythme, qu'il y avait un timing divin, qu'il fallait l'accepter. Que là, peut-être, c'était ralenti ou bloqué. Et je sens aussi que cette personne qui pense à vous, elle est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas dans son authenticité.
elle a en fait du mal à se montrer réellement telle qu'elle est, à se montrer vulnérable et nue aux autres. Je ressens que cette personne, elle peut rentrer en contact avec vous, il peut y avoir des excuses ou un message, en tout cas il y aura quelque chose de surprenant ici. Il y a aussi des dons créatifs. Vous pouvez rencontrer là des synchronicités avec cette personne qui pense à vous. En tout cas, après ces échecs, cette trahison, cette déception profonde, là, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui veut vivre ses rêves et qui fait un plan, qui se relève et qui se dit, ok, je vais reprendre les choses en main, je vais atteindre mon idéal de vie, je vais m'en donner les moyens. Donc comme il y a eu beaucoup dans le mental du stress, de l'anxiété, des pensées sombres, etc., et cet échec, je ressens que cette personne, elle n'était pas très ouverte émotionnellement. Il y avait quand même, comme je disais, une certaine forme d'apathie émotionnelle, un recul où on est à distance et c'est ni oui, c'est ni non. Donc ça va évoluer parce que je sens que là, il y a une ouverture, il y a un commencement, il y a des messages. Je ressens là que elle comprend qu'il faut se détacher un peu de la situation, que c'est bon d'avoir des buts, des objectifs, un planning idéal, mais que les énergies de l'univers et du divin, ils ont peut-être un autre timing, un autre plan. Ça peut être difficile pour cette personne le changement. Il y a quelque chose qui rend cette personne spéciale et unique, mais je pense qu'elle a du mal à vraiment embrasser ses talents et à se montrer telle qu'elle est. Il y a peut-être aussi là quelqu'un qui a perdu un peu le sens romantique de la vie, quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête et qui a besoin de rentrer dans son cœur. On a une personne ici qui a besoin un peu de lâcher prise parce que je ressens une forme de délai. Si c'est récupéré de ces échecs et ces trahisons, il est possible que cette personne elle ait pensé que ça irait beaucoup plus vite et qu'elle se rend compte que faut du temps quand même. C'est ce que les guides m'ont donné comme énergie aujourd'hui pour vous de cette personne qui pense à vous. Je ne sais pas du tout comment ça peut résonner. Je suis curieuse de savoir, commenter. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez des informations sur une lecture individuelle ou sur un coaching de vie, tout est dans la boîte de description sous la vidéo ou sur mon site omnilovetarot.com. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao.